Chers amis, bonjour. Pendant cette période de l'Avent, je vais tenter de partager avec vous quelques réflexions au travers de ce calendrier de l'Avent. Il s'agira, en quelques minutes, de faire un pas au-delà des apparences, au-delà de nos habitudes. Aujourd'hui, je vais vous parler du chapelet et de Fatima. Mais avant ça, jingle. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. La période de l'Avent, c'est une période d'attente, 4000 ans d'attente pour l'humanité, une période d'attente et d'espérance. D'espérance parce que malgré notre péché, Dieu nous a promis un sauveur. Pour participer à cette espérance, il faut d'abord donc que je me reconnaisse pécheur. Si je ne suis pas pécheur, le Christ n'est pas venu pour moi. À Fatima, Notre-Dame insiste pour que nous reconnaissions notre état de pécheur. Tous, catholiques ou non. Le pécheur, ce n'est pas l'autre, c'est d'abord moi. Et pour moi, reconnaître que je suis pécheur est donc fragile, et donc porté à aimer de mauvaises choses, à nuire à mon prochain. Reconnaître que je suis pécheur, ce n'est pas seulement le dire, c'est en tirer des conséquences concrètes et pratiques. Si je suis pécheur, j'ai besoin d'être instruit de ce que j'ignore, et de me motiver pour les bonnes actions. Il s'agit donc d'abord de prier, c'est-à-dire d'élever mon regard et mes désirs vers Dieu. C'est la prière. Mais il faut ensuite agir, prononcer des paroles saintes, faire des pénitences, parce que la pénitence en grec c'est la métanoïa, c'est-à-dire s'orienter au-delà de nous, c'est-à-dire faire conversion. Il faut donc renoncer à mes actes de pécheur, renoncer à l'argent, au qu'en dira-t-on, qui me pousse à mal agir. Par exemple, que le commercial renonce au mensonge pour vendre, même si tout le monde en fait autant. Que le pharmacien renonce à vendre des produits immoraux. Que l'informaticien refuse de mettre son art au profit d'industries défendues, du jeu d'argent, du contrôle social, etc., etc. C'est également faire des sacrifices, c'est-à-dire rendre sacré en s'en privant de choses qui seraient pourtant, pour moi, légitimes, afin de montrer à Dieu mon regret et que je reconnais que je ne suis qu'une créature pécheresse. Prière et pénitence, c'est le tout de ce que nous dit Marie dans ses messages lors de ses apparitions au cours de l'histoire. C'est encore ce que nous dit saint Ignace. Prier comme si tout dépendait de Dieu, agir comme si tout dépendait de nous. À Fatima, Marie nous prévient de châtiments qui vont fondre sur les hommes, parce que nous refusons de nous reconnaître pécheurs. Comme le disait sœur Lucie, ni les bons ni les méchants ne font cas du message de Fatima. Marie nous donne donc, comme pendant cette période de l'Avent, une leçon et un moyen d'espérance. Une espérance non présomptueuse, mais fondée sur la miséricorde de Dieu et sur notre comportement qui reconnaît notre état de pécheur. Prier et agir comme un pécheur repentant. Parmi les moyens que nous donne la Sainte Vierge, elle recommande la récitation du chapelet. Non comme le seul moyen, mais comme un moyen privilégié, assuré de son efficacité. Sinon, il faudrait abolir toute autre prière pour ne réciter exclusivement que le chapelet. Il n'y a aucun problème, si difficile soit-il, que nous ne puissions résoudre par la prière du Saint-Rosaire, nous dit sœur Lucie. Mais attention, il faut bien replacer cette affirmation dans le contexte des messages. Notre espérance, pour ne pas être présomptueuse, doit se fonder sur la prière et la pénitence adéquate. J'insiste sur adéquate, car il ne s'agit pas pour l'avare, pour le voleur, pour le menteur, pour l'orgueilleux, de se priver encore et encore de manger, mais bien de donner de l'argent, de rendre ce qu'il a pris, de dire la vérité même quand elle semble être à son désavantage, et à s'humilier volontairement devant les autres. Prière et pénitence. Et pour la partie prière, Notre-Dame nous assure de son soutien si nous disons le chapelet. Alors mes amis, moi, pour cet Avent, qui est vraiment un temps marial, je vais prendre la résolution de réciter 10 par jour pour plaire à Notre-Dame. Ainsi, moi qui suis pécheur,
associant à ma prière et à ma pénitence cette dizaine, je serai pendant cet Advent rempli d'espérance en ceux qui me fortifient. À demain.